quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'aimerais saluer aujourd'hui tous les nouveaux qui font partie de La Victoire de l'amour. Il y en a tous les jours qui s'ajoutent, vous savez, en pitonnant le matin. Et par hasard, je ne crois pas au hasard. Alors bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. On rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver. Je poursuis dans le même élan de mes dernières chroniques où j'aime ça vous donner des outils. J'espère qu'ils sont pratiques. Un outil, en général, c'est supposé de se servir concrètement. Tu sais, ton marteau, là, il peut autant arracher un clou que le planter. Alors, on fait la même affaire ici. Concrètement, comment je peux vous aider à donner plus de sens? Tout ce que je vous dis là, évidemment, j'essaie de le mettre en pratique. Je dis bien essayer. Si on veut donner du sens, il faut que notre message puisse avoir un impact. Si on veut que notre message puisse avoir un impact, il ne faut pas se laisser distraire par ceux et celles qui nous écoutent. C'est bizarre dit de même, là, mais je vais vous donner un exemple. Souvent, là, vous êtes seulement avec une personne ou même avec un groupe, vous essayez de passer un message. Là, c'est à ce moment-là que vous voulez donner du sens. Et la manière que cette personne-là a de vous écouter, ça ne correspond pas à la manière que vous aimeriez qu'elle vous écoute. Et à ce moment-là, on dirait que ça vous rend insécure, ça vous distrait, ça vous décentre un peu de votre message, puis là, vous avez tout à coup moins d'impact. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Ça nous arrive des fois, on se dit, voyons donc. Alors, je vous donne tout de suite un outil. Moi, je l'ai appelé l'outil le profil d'auditeur. C'est-à-dire, si on est conscient des gens qui nous écoutent, parce que nous-mêmes, des fois, on écoute, puis on peut être comme eux, on se laisse moins distraire par eux et on se concentre sur le message. Alors, je vais vous poser une question. Vous allez voir, on travaille ensemble. Je vais faire 2 chroniques là-dessus juste pour nous aider comme il faut, ne vous en faites pas. Pensez au moment où vous écoutez. Vous êtes dans une salle, quelqu'un qui parle, ou vous êtes avec une personne et vous écoutez. Est-ce que vous êtes déjà arrêté à vous observer, à se dire « qu'est-ce que j'ai l'air en train d'écouter » Je suis sûr qu'il y a des gens à la maison qui disent « oh, tout de suite, moi, je veux montrer à la personne que j'écoute. » C'est comme ça, c'est super important. Il y en a d'autres qui font comme « non, non, j'avoue, j'ai pas pensé à m'observer, à voir un peu comment j'écoute. » Comment écoutez-vous? Quel est votre profil à vous d'auditeur? Parce que quand on parle, on veut être écouté. C'est normal. Mais il ne faut pas se soucier trop des personnes qui nous écoutent. Alors, moi, j'ai juste pris le temps de regarder un peu comment les gens écoutent. C'est une observation que je me suis faite à un moment donné parce que je me rendais compte moi-même, quand moi je prends la parole devant un groupe, même devant une personne, c'est comme si à un moment donné, la personne fait un drôle de visage ou une manière d'écouter que je fais « ah ». Et là, ça m'enlevait un peu l'impact que je voulais avoir. Alors, je me suis pris le temps de dire, OK, je regardais les autres écouter pendant qu'on est dans une rencontre, une réunion, et je m'observe moi-même en train d'écouter, et je m'aperçois que ma manière souvent d'écouter ne traduit pas du tout ma rétention du message. Autrement dit, si je fais une face comme ça pendant que j'écoute, j'ai peut-être l'air du gars qui veut rien savoir ou qui ne comprend pas, mais qu'au fond, je suis en train de cogiter, je suis en train d'intégrer le message. Et là, tu es en train, toi, là, de te laisser avoir par la face que je fais. La semaine prochaine, je vous montre les profils d'auditeurs auxquels il ne faut pas trop s'attacher pour rester centré sur notre message et donner du sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint-Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint-Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3255.
Je vous reparle de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'un véritable bijou qui a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Vous ne le trouverez jamais en magasin. Il s'agit d'un bracelet avec cœur de cristal. Le cristal, il est noir. Et une croix de Jésus argentée qui est déjà bénie. Et si on a choisi de prendre le cristal en forme de cœur, évidemment, c'est parce qu'on est au mois de février. Et c'est le mois de l'amour et de l'amitié. Et c'est un bracelet qui se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et il y a aussi des gens qui nous demandent souvent, est-ce que c'est sécuritaire de faire le don par Internet? Moi, je dois vous dire que oui, notre site, il est tout à fait sécurisé, donc il n'y a aucun danger. Et évidemment, c'est la façon la plus rapide de faire votre don, parce que dès que vous le faites, c'est en quelques clics. Dès le lendemain, nous vous postons votre cadeau du mois. Alors, je vous rappelle que c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, www.lavictoiredelamour.org pour ceux qui voudraient faire leur don par notre site Internet. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière afin que ce ministère puisse porter du fruit en abondance. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. 22 février. C'est un plaisir d'être ensemble et encore une fois, on a besoin de le sentir, hein, même si on sent que l'hiver, le pire est de loin derrière nous. On a besoin de se réchauffer, le cœur à la parole de Dieu. Ah, puis il y a plein de belles choses encore une fois ce matin. Alors, et Jésus pose la question centrale. Qui dis-tu que je suis pour toi? Alors, on va au texte tout de suite. Il y a plein de choses intéressantes qui peuvent nous être suggérées par ce texte-là. Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui, le Christ. Connaissez-vous un bonhomme fort intéressant qui était un reporter français? Il s'appelle Jean-Claude Guilbeault. Connaissez-vous cet homme-là? Ceux qui ont un ordi, là, allez voir sur le net, sur YouTube, là, Guilbeault, G-U-I-L-L-E-B-E-A-U-D. Ça a été un bonhomme qui a fait des reportages sur les tragédies humaines partout sur la planète pendant beaucoup d'années. Et il a fini par être fatigué par toute la souffrance qu'il rencontrait. Et il est revenu à la foi, savez-vous pourquoi? Puis il donne un très beau témoignage de foi. Il est revenu à la foi parce qu'il rencontrait des gens qui avaient tout pour se décourager et qui lui donnaient des leçons d'espérance. Et plus souvent qu'autrement, c'était des chrétiens. Les livres, les conférences de Guilbeault, ça c'est intéressant. Il vient à Montréal régulièrement, je suis allé l'entendre il n'y a pas tellement longtemps. Et il nous a raconté quelque chose sur l'état de la foi dans le monde. Hein? Et c'est sûr qu'ici, c'est un peu déprimant, mais il dit qu'il faut voir plus loin que nos pauvres horizons.
Savez-vous, par exemple, qu'en Russie, le christianisme est en pleine expansion? Savez-vous qu'en Éthiopie, qui est un des plus vieux pays chrétiens sur la planète, mais qui a connu tant de dictatures et de régimes difficiles, Guibault se trouvait là il y a quelques années. Le dimanche matin, il regarde par la fenêtre de son hôtel, il voit des gens courir dans la rue. Il s'informe autour de lui. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont à courir? Il va être sûr de ne pas manquer de place à l'Église, lui a-t-on répondu. C'est pas tout à fait comme ça dans mon coin. Je ne sais pas si chez vous c'est de même. En Chine, le christianisme est en pleine explosion. Les autorités n'aiment pas beaucoup ça, vous savez. Bon. Alors, comment se fait-il, et ça c'est ce que les Chinois nous demandent aux Occidentaux, ça fait plusieurs fois que je l'entends dire, comment se fait-il que vous ayez lâché le Christ? Nous, le découvre, on est émerveillés, on n'aura jamais fini d'approfondir. Comment se fait-il? Peut-être qu'on n'avait pas vraiment créé de lien avec lui. Alors, ce matin, Jésus, il nous demande, « Qui suis-je pour toi? » Je me souviens d'un bonhomme qui me disait, il est à peu près de mon âge, « Moi, si je vais au ciel, il faut qu'il y ait des femmes, hein? » Bah, pas de problème, mon homme, mais pour dire ça, il faut que Dieu soit totalement extérieur à toi. Tout le challenge de la vie, c'est de ramener Dieu au fond de toi. Quand tu vas faire une expérience de Dieu, tu vas comprendre comment il est capable de te faire vivre par débordement jusqu'à la fin des temps. Je crois que les Québécois et les Québécoises s'ennuient de Dieu, du vrai Dieu, même sans le savoir. On a partout l'impression de retrouver la banalité sans transfiguration. Autrefois, on priait ensemble, maintenant, on rit ensemble. Puis je me demande si on ne s'en va pas vers une civilisation où on pitonne ensemble, voyez-vous. Mais il faut qu'il y ait, dans nos milieux, des gens dont les autres sentent qu'à cause de Dieu, ils ont été changés, qu'ils ne sont pas pareils. Il y a quelque chose de différent avec eux. Je me souviens d'un bonhomme qui fait partie d'un groupe, les Chevaliers de Colomb, pour ne pas les nommer, que j'aime beaucoup dans mon milieu, puis il y avait des tensions. Puis là, il ne savait pas trop comment réagir. Puis j'ai dit, mon Dieu, mais... parce que les gens se référaient à lui. Pourquoi, qu'est-ce qui te fait peur tant que ça, là? Les gens, ils jugent à partir de leurs blessures, c'est bien sûr, puis ils réagissent. La réaction des gens quand ils portent un jugement sur les autres, ça parle bien plus d'eux-mêmes que de l'autre. Mais les gens, ils sentent comment toi t'as changé. Ils te le disent, hein? Puis toi, tu leur réponds, oui, et c'est à cause de Dieu. Bien, on va se laisser questionner. Est-ce que ça serait possible que quelqu'un puisse nous approcher aujourd'hui, dans les temps à venir, et que les gens nous disent, et que ces gens-là nous disent, il y a quelque chose qui est plus pareil avec toi. Parce qu'intérieurement, on aurait répondu, tu es le Christ, avec toi, l'amour aura le dernier mot. Et ça transfigure toute la vie. Que la bénédiction de Dieu nous assure de la présence de Dieu au plus intime de nous, la présence qui peut ouvrir toutes sortes de nouvelles possibilités de vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie, bonne journée. À bientôt, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Écoutez bien, parce que c'est vraiment beau. Si quelqu'un t'insulte ou te manque de respect, dis-lui simplement ceci. Si ce que tu dis à mon sujet est vrai, je demande pardon à Dieu. Mais si ce que tu dis est faux, alors je prie Dieu de te pardonner. À demain. Et moi, j'ai fait une grande dépression, l'alcoolisme, tentative de suicide. En tout cas, l'idée du suicide m'a traversé l'esprit. Et il a fallu que je fuis la France parce que j'étais surendetté. Je devais de l'argent au fisc, le loyer qui était plus payé depuis des mois, etc. Et ce sentiment aussi de honte